Cette émission est produite avec le concours d'Obama Design, numéro 1 dans le bâtiment et travaux publics, de la fondation jusqu'à la livraison clé en main. Bonsoir à tous et bienvenue chez Eco 237, votre chaîne de valeur. Au moment où la grande majorité des Camerounais fustigent l'attitude de Marc Brice vis-à-vis du président de la Fédération camerounaise de football dans sa dernière sortie abondamment partagée sur les réseaux sociaux et qui défraie la chronique jusqu'à l'heure actuelle. Une autre actualité fait les choux gras de la presse, mesdames et messieurs, notamment le choix du stade qui abritera le match Cameroun-Namibie du 7 septembre prochain, comptant pour les qualificatifs de la CAN Maroc 2026. Pour permettre de comprendre l'attitude des Camerounais sur la question, Eco 237 est descendu dans les rues de Douala où nous nous trouvons. Écoutons les avis des uns et des autres à notre micro. C'est le coach. Le coach doit être nommé par la FECAFOOT et non le MINSEP. Alors c'est depuis là qu'on a eu des problèmes. Parce que bon, le MINSEP a pris le devant et la FECAFOOT n'est pas d'accord. Bon, il n'arrive pas à s'accorder, c'est ça qui est le problème. Donc... Mais Motsepe, le président justement de la CAF, a demandé à Samuel Eto'o lors de son dernier séjour au Cameroun, à l'occasion de l'inhumation de l'ancien président de la CAF, Issa Yatou, il a demandé à Samuel Eto'o de travailler avec le ministre qui est son patron, le ministère des Sports qui est son patron, la tutelle. Mais pourquoi comprendre qu'à l'approche du match Cameroun-Namibie, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2026, les deux entités arrivent à accorder sur là où va se jouer le match? C'est ce que je suis en train de vous dire, que c'est le désordre, c'est un problème de leadership. Oui, puisque Samuel Eto'o, c'est lui qui doit décider. Donc il n'y a pas question que mon lui dise ce qu'il faut faire. Alors qu'il sait normalement comment ça doit se passer. Oui, ce qui doit se passer. Donc ça veut dire que il prend parti de l'État. Donc au lieu de défendre son type qui est Samuel Eto'o, oui, il prend parti de l'État, qui n'est pas une bonne chose. Donc vraiment, il faut qu'il s'asseye, qu'il voie ça. Si cette guerre continue, finalement, il y aura des répercussions au niveau des résultats, non? Mais bien sûr, parce que même les footballeurs qui sont au stade, ils ne sont pas à l'aise quand ils jouent. Ouais, bon, puisque le président d'AfricaFoot, pour lui, il dit que ok, celui-là, les joueurs qui sont en train de jouer sont pour le MINSEP. Bon, d'autres, le MINSEP aussi, quelque part, dit que ok, d'autres qui sont en train de jouer sont pour Samuel Eto'o. C'est un désordre organisé, donc il faut qu'il s'asseye pour un terrain d'entente. Ouais, donc, ce que je dois dire, c'est déjà là. Oui, monsieur Samuel Eto'o, l'autre numéro 9. Bon, qu'il prenne ça comme ça, qu'il accepte ça comme ça. Bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Il ne faut pas faire autrement. Après tout, la FECAFOOT va se plier à son supérieur hiérarchique qui est le ministère de la Jeunesse et du Sport. D'après moi. Donc, de choses ne pose pas de problème. Bon, l'un voudrait qu'on joue à Japoma, l'autre plutôt à Fandena. Oui. Mais c'est ça du ministère que moi je vois que Eto'o va se plier à cela. Dans tout chose, il y a l'ordre hiérarchique. La FECAFOOT est une tutelle du ministère. Donc il n'y a pas de quoi qu'il doit aller à l'encontre des idées du ministre. Et tout ce que la FECAFOOT va faire, je crois qu'ils vont finir par se plier à la décision ministérielle. D'après moi. Ce qui est sûr, c'est que ce que tu as dans ta tête, c'est que aussi les joueurs ont dans leur tête. Un petit désordre en haut, ça doit impacter directement sur les joueurs. Ça ne peut pas ne pas impacter, ça doit impacter. Ils vont seulement s'entendre. Et le plus tôt c'est le mieux. Ils ne s'entendent pas vite. Dans une maison, lorsque le père et la mère ont le problème, les enfants sont affectés. Le conflit ne devrait pas exister. Et qu'est-ce qui est à l'origine? L'origine, c'est vraiment le conflit, juste parce que le ministère ne veut pas comprendre que la FECAFOOT a la charge du football. Les deux acteurs peuvent fumer le calumet de la paix uniquement parce que le ministère, proprement parlé, c'est le patron de la FECAFOOT dans un pays, tout simplement. L'ego. D'un côté, la FECAFOOT a une entité qu'on appelle la FIFA, qui dit ne pas se mêler de la politique et la politique aussi qui veut s'imprégner du football. Ok, si je peux donner mon avis concernant le conflit qui se passe entre la FECAFOOT et le ministère des Sports, parce que ce n'est pas le coach. Parce que le coach a été nommé par le ministère des Sports
Donc c'est un conflit entre la FECAFOOT et le ministère des Sports et non le coach parce que c'est un conflit d'intérêt en fait. C'est un conflit d'intérêt puisque Eto'o étant le président de la FECAFOOT, a peut-être dû rompre certaines choses parce que le conflit peut venir peut-être du fait qu'il a rompu d'abord le premier contrat avec le corps sportif, puisque le corps sportif était choisi par le ministère des Sports et l'ancien président de la FECAFOOT, donc ici en accord. Et le contrat n'était pas respecté. Et quand Eto'o est arrivé, il a décidé de mettre tout cela à côté, de prendre des choses au départ, de prendre un nouveau départ en fait, un nouveau départ. Et cela a suscité un peu quelques problèmes, puisque chaque personne, si tes intérêts sont menacés, certainement tu vas avoir un problème. Donc je pense que le problème déjà naît de cette situation-là. L'entente entre les deux, c'est très difficile, puisque même déjà le coach est venu étant déjà préparé. Donc lui n'aime pas venir pour entraîner, il est venu pour amplifier le problème, parce que s'il n'était pas là, c'est quelqu'un d'autre. Peut-être ils ont su choisir qui mettre là parce qu'ils savent que la personne sera là pour le combat, pour continuer le combat. Puisque ce n'était pas le cas, elle n'entraîne pas arriver dans un pays et décide de s'imposer, même ce qui n'est pas à son essor, et de mettre la main sur ça et dire que je décide comme ça. Non, il ne va pas décider comme ça. Il va laisser, on va décider et on va lui rendre compte. Il va prendre son travail, c'est d'entraîner l'équipe, de sélectionner les joueurs et d'entraîner l'équipe. Il ne veut pas mettre sa bouche dans les conflits, puisque vous vous rendez compte qu'un entraîneur qui vient dit à son président, à son tutelle, depuis que je suis là, vous êtes où? C'est toi qui vas être là pour attendre ton tutelle, ce n'est pas ton tutelle qui va être là pour t'attendre. Que depuis 2 mois que je suis là, tu es où? C'est très impossible ça. Bon, je pense à mon humble avis, le problème qui se pose, c'est la guerre entre la FECAFOOT et le ministère des Sports. Et je pense qu'ils vont trouver une entente entre la FECAFOOT et le ministère des Sports pour pouvoir faire l'avancement des liens indomptables. À ce point où le ministère des Sports est la tutelle du sport. Et la FECAFOOT doit chercher à s'allier à la fédération, au ministère pour qu'il puisse avancer le football camerounais. Le 7, Cameroun-Namibie, comptant justement pour les éliminatoires de la CAN 2026. Mais il se pose un problème au niveau du stade où va se jouer ce match-là. La Fédération camerounaise de football avait choisi son stade, c'est-à-dire le stade Japoma. Mais le ministère et Marc Brice justement qui préfère jouer plutôt à Yaoundé, au stade Amadou Ahidjo. Qu'est-ce qui peut justifier justement cette autre situation? Ce qui justifie, c'est toujours le problème du manque d'entente entre ces deux identités. Entre ces deux identités, la fédération et le ministère. Et ce qui justifie, c'est le manque d'entente. Et je pense que tout le problème, c'est de s'asseoir et trouver un point auquel ils vont choisir un stade qui pourra habiter ces matchs Namibie-Cameroun. Dans un courrier adressé à la Confédération africaine de football, la FECAFOOT avait laissé entendre que le match Cameroun-Namibie se jouera du côté de Japoma. Mais comment comprendre que le ministère des Sports revienne à la charge en proposant le stade Amadou Ahidjo de Yaoundé comme celui homologué pour cette rencontre? C'est justement le choix qui a amplifié ce conflit entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football. Et on voudrait bien comprendre pourquoi à chaque veille de match des Lions indomptables du Cameroun, depuis la nomination de Marc Brice comme entraîneur-sélectionneur, il y a toujours cette guéguerre entre ces deux entités du football camerounais. Mesdames et messieurs, c'est la question qui a été posée aux personnes qui ont fait entendre leur voix au micro d'Echo 237. J'espère que vous également, vous pouvez laisser votre commentaire au bas de notre page. Je suis Thierry Kuaté, journaliste reporter pour le compte d'Echo 237. Je vous invite à présent de partager abondamment et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur Echo 237, la chaîne de valeur. À bientôt. Cette émission est produite avec le concours d'Obama Design, numéro 1 dans le bâtiment et travaux publics, de la fondation jusqu'à la livraison clé en main.